What's going on tout le monde, c'est Anes et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un script qui va énumérer les fichiers potentiels qui se trouvent sur une application web. Donc pour cela, je vais utiliser des voix comme application cible. Donc on va essayer, donc l'objectif c'est d'énumérer les fichiers comme celui login.php. On va essayer de tenter une attaque par, on va dire entre guillemets, brute force pour voir tous les fichiers qui se trouvent sur l'application. C'est très utile quand vous faites votre test d'intrusion sur une application pour voir des fichiers potentiels qui contiennent des vulnérabilités potentielles. Voilà. Donc des voies, il se trouve sur Metasploitable ici. Je l'exécute comme machine virtuelle. Et puis ici, j'ai ma liste des fichiers potentiels. Donc vous pouvez utiliser des fichiers, des listes qui se trouvent sur Internet. Sont de longues listes qui contiennent tous les fichiers potentiels que vous pouvez trouver sur une application web. Donc ici j'ai quelques-unes, index, test, about, setup, etc. qu'on va essayer de chercher sur l'application des voies. Donc je me trouve sur le dossier file enum. Je vais créer un fichier qui s'appelle enum file.py. Voilà, puis je vais l'ouvrir avec Sublime Text et on commence tout de suite le code. Donc je vais essayer de rester simple et le plus lisible possible. Donc je vais écrire en anglais les statements, les prints pour éviter les apostrophes et les caractères spéciaux. Donc voilà, la première chose c'est d'importer bien sûr le module 6 et le module URL, donc URL lib2 pour interagir avec l'application web. Puis je vais, juste pour clarifier la syntaxe de mon script, je vais faire if length de mon script, if length arg. Donc je vais utiliser ici dans ce script 3 arguments. Donc si l'utilisateur va entrer plus ou moins de 3 arguments, je vais devoir lui afficher ce message, c'est usage, et je vais faire l'URL. Donc le script a besoin de l'URL, word list, la liste des fichiers potentiels, on ferme et puis on affiche ça pour l'utilisateur. Donc 0, voilà. Et puis je vais finir ou clôturer mon script avec exit 0. Voilà. Maintenant on va entamer notre script. Donc la première chose que j'ai besoin, c'est on va dire base URL base de base. Donc string, c'est un string bien sûr. Donc l'URL de base chez nous dans notre exemple, c'est ça, c'est l'adresse IP de la machine Metasploitable suivi de des voies. Et la suite, c'est les fichiers qu'on va tenter de trouver sur l'application. Donc string sys arg, puis je vais entrer le premier argument que l'utilisateur a entré, donc c'est le numéro 1, c'est celui-là. Donc vous allez bien comprendre quand on essayera le script après. Donc URL de base, puis on aura besoin de word list, le dictionnaire de fichiers. Donc aussi c'est un string, donc sys argument, puis le numéro 2
comme c'est affiché ici. Donc ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2. Donc URL de base, word list, puis je vais devoir lire ma liste ou mon dictionnaire, donc file list on va dire, open word list, voilà. Puis je vais devoir lire le contenu de ma word list, puis je vais faire un found files, les fichiers trouvés, je vais les mettre dans une liste vide qu'on va remplir après. Puis je vais utiliser for un itérateur, donc pour tout fichier qui se trouve dans file list, voilà, tu dois faire ce qui va suivre. Donc file égale, je vais faire un file strip, donc un file strip, et puis dedans je vais faire un \n. Donc ça, il va supprimer ce vide là de chaque entrée sur le dictionnaire ou le fichier. Donc il va supprimer le vide parce que ça va peut-être erroner les inputs ou les résultats. Puis il va aussi supprimer tout ce vide là. Donc ça c'est essentiel. Puis pardon, puis je vais faire un URL, puis faire on a URL de base et on va lui ajouter file. Voilà, comme ça. Donc pour envoyer la requête au site ou à l'application, donc on aura besoin de l'URL de base, c'est ça. Puis on va ici entrer le fichier qui se trouve ici sur le dictionnaire. Donc URL de base plus le file plus un de ces entrées. Voilà, donc for c'est bon. On va essayer le bloc try except. Donc try, je vais essayer d'envoyer. Donc voilà. Donc try request, la requête que je vais envoyer à l'application, c'est URL lib, voilà, to, puis URL open. Je vais ouvrir l'URL suivant, c'est celui-là, URL de base plus file, c'est ma variable URL. Puis juste après, je vais faire un if request. If la requête obtient le code suivant, c'est 200, c'est le code OK des applications web. Si vous connaissez un peu les codes des applications, donc 200 c'est OK, c'est 403 c'est forbidden I think, etc., etc. Donc si j'obtiens un 200, tu vas faire en sorte de mettre les fichiers found files ici. Vous voyez que ma variable est vide. Vous allez append, ajouter l'entrée ou le fichier que vous allez utiliser pour avoir ce code. Vous allez le mettre dans ce found files. Donc ici append file. Voilà. Donc je vais mettre mon fichier avec le code 200 dans found files. La variable ou la liste. Puis je vais terminer ma connexion, close, pour passer à autre chose. Bien sûr, on n'oublie pas le bloc except. Donc except. Si j'obtiens par exemple des erreurs, URL lib http error, je vais devoir bien sûr imprimer l'erreur et je passe. Voilà, je n'ai rien à exécuter après le except, donc je passe. Jusque là c'est très bien. Maintenant la dernière chose, c'est je vais faire if length de found files. Donc si tu trouves plus d'une entrée qui a rempli ces
cette condition, tu vas faire en sorte de faire for file name in found files. Désolé, je suis un peu enrhumé. Donc, pour tout file name, tout fichier dans found files qui ont le code 200, tu vas faire un print. Donc, on va simplifier. Tu vas m'afficher file name plus tout simplement found. Allez, on va laisser tout le code simple, lisible, facile à comprendre. Et puis je ferme directement avec else print. On va faire no file found, tout simplement. Et j'enregistre. Donc ça, le code est simple. Si vous avez bien suivi, normalement, c'est compréhensible. Il n'y a rien de compliqué. Donc ici, c'est le usage ou le help de mon script. Puis j'ai créé 3 variables. L'URL, le dictionnaire, puis j'ai ici ouvrir pour lire mon dictionnaire. Et la variable found files, les fichiers trouvés, je l'ai laissé vide pour que une fois le fichier a reçu ou ma connexion a reçu le code 200 avec le fichier envoyé, je vais mettre ce fichier dans le found files et enfin l'imprimer sur l'écran. Donc je vais essayer d'exécuter le code ici, le script. Donc python enum file.py, ça c'est le premier argument. Donc non, c'est pas ça. Je vais faire c'est py, puis je vais copier l'URL de base ici, voilà. Puis je vais mentionner mon fichier texte comme ça. Donc j'ai une erreur, name error, donc line 18, voilà, URL lib 2, c'est pas URL lib 1, donc voilà, et on va réessayer le code, et here we go. Donc il a envoyé tous les fichiers ici, index, test, about, etc. Et il me dit ici qu'il a trouvé index php found, about php found, setup et logout. Les autres fichiers comme test, comme client, comme WordPress, ce sont des fichiers qui ne se trouvent pas sur l'application des voix. Donc voilà pour comment créer un script qui va énumérer automatiquement en s'appuyant sur un dictionnaire. Il va énumérer les fichiers qui se trouvent potentiellement sur une application web. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou un podcast. Peace.